Il y a des moments où l'âme ressent une pression invisible, comme si le monde était figé et le ciel silencieux. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce silence est en réalité le son de Dieu qui prépare un tournant? Alors que beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur, vous êtes sur le point de découvrir que le véritable changement commence à l'intérieur, là où l'appel de Dieu murmure plus fort que le bruit du chaos. Cette vidéo n'est pas une coïncidence. Il y a un mouvement dans le monde spirituel, et vous êtes au cœur de celui-ci. Il y a une alliance vivante entre vous et Dieu, une promesse qui vibre encore et qui sera mise en pratique. Des portes verrouillées depuis des années sont sur le point de s'ouvrir, et les chaînes invisibles qui vous entravaient ont déjà commencé à se briser. Ce qui arrive maintenant n'est pas seulement une victoire, c'est une providence divine, inscrite au ciel avec votre nom dessus. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, mais que rien n'a changé, ce message est pour vous. Ici, vous n'entendrez pas de clichés, vous recevrez des révélations. Vous comprendrez pourquoi rien n'a fonctionné avant, et pourquoi maintenant, tout va commencer à se mettre en place. Mais attention, ce n'est pas seulement un mot de réconfort, c'est un appel à un repositionnement spirituel. Dieu vous sort de la caverne et vous place dans la salle du trône. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Ne gardez pas cette lumière pour vous, partagez-la. Phrase à souligner dans la vidéo. Ce que Dieu libère maintenant, aucun homme ne peut l'arrêter. Écrivez ceci dans les commentaires comme un acte prophétique, comme si vous prêchiez dans le monde spirituel. Je reçois cette victoire. Avez-vous déjà essayé de vivre normalement, mais quelque chose en vous refuse de se taire? Une agitation subtile, parfois inconfortable, parfois mystérieuse, comme si votre âme savait qu'elle est faite pour autre chose que la routine ordinaire. Ce n'est ni de l'anxiété, ni une illusion, c'est l'appel de Dieu qui vous pousse de l'intérieur. Lorsqu'il a quelque chose de grand pour vous, il ne vous permet pas de vous contenter de petites choses. L'appel ne commence pas par des trompettes ou des visions extraordinaires. Parfois, il commence par le simple malaise de ne plus être à sa place. C'est comme porter des vêtements serrés qui vous allaient autrefois, mais qui vous limitent désormais. Ce sentiment est spirituel. C'est Dieu qui souffle dans votre esprit, vous rappelant qu'il existe une alliance vivante entre vous, une mission qui n'est pas encore accomplie. Beaucoup ignorent ce malaise et tentent de faire taire leur voix intérieure par des distractions, des addictions ou des engagements vides de sens. Mais ceux qui écoutent changent de cap. Quand Dieu veut vous emmener plus loin, il commence par vous mettre dans le pétrin. Cela peut arriver au travail, dans vos relations ou même dans vos finances. Ce n'est pas une punition, c'est une convocation. Besoin d'un conseil? Cessez de résister. L'agitation n'est pas le problème. C'est le mot de passe du paradis. Elle révèle que vous êtes activé, et désormais, tout ce qui semblait déplacé commencera à prendre sens. C'est le début de votre progression dans le monde spirituel. Et ce n'est que le début. Avant même ta naissance, Dieu t'avait déjà choisi. Ce n'était pas un hasard, ni un plan de dernière minute, ni une réponse improvisée. C'était personnel, c'était profond, c'était éternel. Il t'a choisi avec un but, une intention, une promesse, et plus impressionnant encore, il t'a choisi en connaissant tout, tes défauts, tes chutes, tes résistances, et aussi ta capacité à te relever. Nous vivons entourés de comparaisons. Le monde nous dit que nous devons ressembler aux autres, avoir ce que les autres ont, suivre des normes. Mais le choix de Dieu rompt avec tout cela. Il ne choisit pas en fonction de l'apparence ou de la performance. Il choisit en fonction de l'essence. Et en vous, il y a quelque chose qui attire le regard de Dieu, quelque chose que le temps, les erreurs ou la douleur n'ont pu effacer. Quand Dieu vous appelle par votre nom, il ne vous lance pas une invitation générique. Il active une identité spirituelle qui vous est propre. Cela signifie qu'il existe un chemin, un appel, une onction et une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Peu importe vos efforts pour fuir ou vous cacher derrière des excuses, le plan reste en place, car celui qui vous a choisi est le Dieu immuable. Vous l'avez peut-être oublié, mais Dieu, lui, ne l'a pas oublié.
Et lorsqu'il insiste pour vous parler, que ce soit par des messages, des rêves, des rencontres ou même des vidéos comme celle-ci, c'est parce qu'il ravive ce qui sommeillait. Votre vie a un dessein céleste et chaque détail, même les échecs, fait partie de quelque chose de plus grand. C'était son choix. Et quand c'est le sien, même l'enfer ne peut rien y changer, même si vous ne le voyez pas, même si vous l'avez oublié. L'alliance entre vous et Dieu demeure vivante. Elle ne dépend pas de vos sentiments, mais de ce qu'il a déjà déterminé. C'est comme une marque invisible sur votre esprit, quelque chose que le temps ne peut effacer et que le monde ne peut corrompre. Dieu ne fait pas de promesses pour ensuite les abandonner. Lorsqu'il scelle quelque chose avec vous, il le soutient, même lorsque vous vacillez. Peut-être vous êtes-vous éloigné de Dieu. Peut-être même avez-vous pensé que ce que vous aviez vécu avec Dieu n'était qu'une phase, une impulsion, une émotion passée. Mais le ciel ne fonctionne pas avec des phases, il fonctionne avec des alliances. Et l'alliance que Dieu a conclue avec vous n'a été rompue, ni par le silence, ni par l'erreur, ni par la distance. Cette alliance continue de vibrer, vous ramenant là où tout a commencé. Connaissez-vous cette paix que rien d'autre ne pouvait vous apporter ? Connaissez-vous cette force qui vous a relevé quand tout s'est effondré ? Ce n'était pas votre force, c'était l'effet de l'alliance. Et c'est toujours le cas, car ceux qui vivent en alliance avec Dieu ne sont jamais seuls. Même dans les nuits les plus sombres, un fil de lumière invisible relie le ciel à votre cœur. Vous n'êtes pas orphelin. On se souvient de vous, on vous protège et on vous sauve chaque jour. Et si vous ressentez ce réveil maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit ravive ce qui était oublié. Il ravive quelque chose qui pour Dieu n'a jamais été rompu. Cette alliance n'est pas seulement une promesse de soin, c'est un appel. Il vous ramène au centre de sa volonté. Car là où il y a une alliance, il y a aussi un but, des miracles et un nouveau départ. S'il y a une chose que vous devez comprendre de toute urgence, c'est celle-ci. Dans le royaume de Dieu, rien n'est dû au hasard. Ni le jour où vous avez trouvé ce message, ni l'inquiétude qui vous a amené ici, ni les moments où vous vous êtes cru seul. Le ciel est stratégique et Dieu est passé maître dans l'art d'utiliser ce qui semble banal pour accomplir quelque chose d'éternel. Ce qui semble être une coïncidence est une providence déguisée. Vous connaissez cette rencontre involontaire? Cette phrase prononcée par quelqu'un qui a semblé vous transpercer? Ou ce message apparu juste au moment où vous en aviez le plus besoin? Eh bien, ce sont des signes. Le monde spirituel est en perpétuel mouvement. Et lorsque Dieu veut vous aligner sur quelque chose de nouveau, il commence par bouleverser votre zone de confort. La vie semble vous déséquilibrer, mais en réalité, c'est Dieu qui vous place au centre de la promesse. Et ce n'est pas tout. Vous avez peut-être trébuché en chemin, fait de mauvais choix et perdu du temps, mais même les détours font partie du plan quand Dieu est aux commandes. Il prend les raccourcis tortueux et les transforme en témoignages. Il utilise ce qui était censé vous arrêter comme un pont pour vous mener plus loin. Même la douleur joue un rôle dans ce processus. Rien n'échappe au regard de ceux qui ont vu la fin de l'histoire. Alors, ne doutez plus de ce qui vous arrive. Si vous sentez que quelque chose d'important est sur le point de se produire, c'est que c'est déjà commencé. Ce message est une confirmation prophétique. Le ciel agit en votre faveur. Et si Dieu vous a appelé à voir cela aujourd'hui, c'est que le temps est venu de vivre ce qui n'était autrefois qu'une promesse. Tandis que vous tentez de comprendre ce qui se passe dans le naturel, quelque chose de bien plus grand se dévoile dans l'invisible. Le monde spirituel est en ébullition, car lorsque Dieu décide d'intervenir, il commence là où l'œil ne peut voir. Des chaînes sont brisées, des pactes secrets sont défaits, et des portes qui semblaient verrouillées s'ouvrent du ciel. Vous ne restez pas immobile, vous êtes en train d'être repositionné. En vérité, la guerre que vous ressentez intérieurement n'est pas vaine. Il y a de la résistance parce qu'il y a une promesse. Et lorsqu'une promesse commence à se réaliser, l'enfer se déchaîne. Mais n'ayez crainte, car ce qui se passe actuellement est sous la surveillance divine. Dieu a déjà envoyé des renforts. Vous n'êtes pas seul. Des anges sont à l'œuvre, des décrets sont signés et des délivrances sont en cours.
Souvent, nous pensons que rien ne se passe, car rien n'a encore changé extérieurement. Mais ce qui se produit en premier se produit toujours dans l'esprit. C'est comme une racine qui pousse sous terre, invisible à l'œil nu, mais vivante, forte et invincible. Le mouvement a commencé dans le silence, dans l'obscurité, là où la foi est la plus nécessaire, et c'est là que Dieu agit le plus. Alors, même si vous ne le voyez pas clairement, croyez-y, les chaînes faiblissent, les blocages se fissurent, les entraves qui vous ont retenu pendant des années se brisent, le monde spirituel a déjà été activé et l'ordre a été donné, la liberté. Ce qui est brisé maintenant, personne ne peut le reconstruire contre vous. Car celui qui a donné l'ordre, c'était Dieu lui-même. Avez-vous déjà eu l'impression d'être devant une porte verrouillée, même si vous avez tout fait correctement, comme si vous aviez prié, attendu, jeûné, mais que rien n'avait bougé? En réalité, beaucoup de portes ne sont pas naturelles, elles sont spirituelles. Et tant qu'elles ne s'ouvrent pas dans le monde invisible, rien ne se déverrouille ici-bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà commencé à ouvrir ces passages célestes. Et lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Certaines opportunités bloquées n'ont pas été refusées par Dieu. Elles ont été préservées par lui, car les saisir au mauvais moment pourrait vous faire du mal. Mais maintenant, le temps s'est aligné avec le ciel. Et ce qui semblait autrefois impossible commence à devenir accessible. C'est comme si vous vous teniez devant une pièce depuis des années et que soudain, la clé tourne. Non pas par la force humaine, mais par un ordre divin. Les portes spirituelles ne sont pas seulement de nouveaux chemins, ce sont des activations. Elles libèrent des connexions, des ressources, des révélations et surtout un alignement. Lorsqu'une de ces portes s'ouvre, des choses stagnantes depuis des années se mettent à circuler de manière inexplicable. Des contacts apparaissent, des idées émergent, des stratégies fleurissent, et vous commencez à vivre ce que vous n'imaginiez auparavant que dans la prière. Préparez-vous, des portes invisibles s'ouvrent grand sur votre chemin dans ce moment même. Affaires, ministères, réconciliation, opportunités, tout cela fait partie de ce mouvement. Mais n'oubliez pas, ouvrir des portes exige des pas de foi. Dieu ne vous forcera pas, il vous invite à les franchir. Alors recevez, croyez et marchez, car le passage est déjà ouvert et le temps de progresser a commencé. Il existe des chaînes invisibles, mais qui enserrent l'âme. Des chaînes invisibles qui vous empêchent d'avancer, de faire confiance, de prospérer. Et pire encore, nombre d'entre elles n'ont pas été créées par vous. Ce sont des paroles, des pactes conclus par vos ancêtres, des accusations de l'ennemi qui ont entouré votre nom dans le monde spirituel. Mais ce que le ciel accomplit maintenant est définitif. Ces chaînes sont brisées, une par une. De vieilles accusations se nourrissent de votre passé et tentent de vous empêcher de vivre l'avenir. Mais le sang de Jésus est plus fort, et lorsque ce sang est appliqué, toute sentence spirituelle perd sa validité. Pactes secrets, jugements injustes, liens familiaux non résolus, tout cela est annulé dès maintenant. Car là où il y a repentance et foi, il y a libération totale. Peut-être avez-vous vécu par cycle, tout commence bien puis tout s'arrête. Vous faites un pas, mais quelque chose arrive et vous retient. Ce n'est pas normal. C'est spirituel. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de considérer cela comme une coïncidence. Commencez à prier avec autorité, à jeûner avec détermination, à proclamer avec audace. Car ceux qui ont une alliance avec Dieu n'acceptent pas de rester enchaînés. C'est le moment de vous lever, non pas par peur, mais en prenant conscience de qui vous êtes en Christ. Aucune accusation de l'ennemi ne peut résister à la voix d'un enfant placé. La parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est dans cette vérité que vous marcherez. Les chaînes sont brisées, les accusations réduites au silence, et le ciel vous offre la liberté et la justice. Il arrive un moment où, malgré tous nos efforts, prières, efforts, projets, tout semble s'écrouler. C'est comme si les ressources étaient épuisées, les portes fermées et les amis disparus.
Mais c'est précisément dans ce scénario que Dieu aime intervenir. Car lorsque tous les chemins sont fermés, il révèle les siens. Et quand Dieu décide d'intervenir, aucune force contraire ne peut l'arrêter. L'intervention de Dieu n'est pas délicate, elle est puissante. Il modifie les diagnostics, renverse les phrases, bouleverse les scénarios. Et le plus intéressant, il le fait quand personne ne s'y attend plus, quand il semble trop tard, quand la logique a abandonné. Mais le ciel ne fonctionne jamais avec la logique, il fonctionne avec un but. Et s'il a décidé d'agir maintenant, c'est parce que le moment idéal est arrivé. Vous vous êtes peut-être dit, si Dieu n'agit pas maintenant, je ne sais plus quoi faire. Sachez qu'il vous a entendu. Et lorsque vous atteignez vos limites, c'est alors qu'il commence à agir avec les siennes. Dieu n'intervient pas pour achever ce que vous avez commencé, mais pour montrer qu'il est l'auteur de l'histoire. Et lorsque l'auteur agit, même les chapitres les plus sombres trouvent la rédemption. N'essayez pas de tout comprendre, laissez-vous aller, car l'intervention de Dieu survient sans prévenir, mais elle est chargée de gloire. Parfois, elle commence par un silence, d'autres fois par une rupture, mais elle se termine toujours par un miracle. Il ne vous a pas oublié. Il attendait simplement le moment propice pour montrer qu'il est toujours le même, le Dieu qui entre dans la fournaise, qui ferme la gueule des lions et qui réécrit l'histoire. Vous connaissez ces prières que vous avez faites en pleurant en silence, celles qui semblaient avoir été ignorées par le ciel? Eh bien, Dieu les a toutes entendues. Il a noté chaque cri, essuyé chaque larme et retenu chaque parole qui sortait de votre âme. Et maintenant, le temps est venu des réponses. Mais pas des réponses ordinaires, des réponses visibles qui vous surprendront et feront taire ceux qui doutaient de votre foi. Le ciel n'oublie jamais une prière sincère. Même lorsque vous pensiez être seul, un mouvement se préparait. Des miracles se préparaient dans les coulisses de votre histoire. Et maintenant, comme quelqu'un qui révèle une scène après une pause, Dieu commence à révéler les fruits de ce qui semblait avoir pris trop de temps. Le temps d'attente devient un temps de témoignage. Un miracle n'est pas seulement destiné à vous émouvoir, il est destiné à vous repositionner. Dieu vous offre des guérisons, des restaurations, des réconciliations, des opportunités inattendues. Et lorsque ces bénédictions se manifesteront, vous comprendrez pourquoi il vous a fait attendre. C'était censé être remarquable, c'était censé montrer clairement qu'il l'a fait. Car lorsqu'il s'agit d'un miracle, il n'y a pas d'explication, seulement de l'adoration. Commencez à prêter attention aux signes, des portes qui s'ouvrent sans effort, des gens qui réapparaissent avec des réponses, des rêves qui vibrent à nouveau. Tout cela, c'est Dieu qui dit « Je t'ai entendu ». Et plus encore, c'est lui qui montre qu'il a toujours eu le contrôle. Ce que vous avez demandé en secret est sur le point d'être célébré en public. Et personne ne pourra le nier. C'était Dieu, c'était un miracle, c'était une réponse. Vous n'avez aucune idée du combat que vous menez en ce moment. Tandis que vos yeux ne voient que le naturel, le ciel est en combat. Les anges combattent, les épées spirituelles sont en action et un mouvement intense règne dans le royaume invisible. Tout cela parce que vous avez une promesse, parce qu'une parole s'est répandue sur votre vie et l'enfer tremble devant elle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la protection divine n'est pas seulement un bouclier passif, elle est offensive. Dieu envoie des anges combattre pour vous dans des territoires inaccessibles, des situations apparemment inexplicables, des pressions surgissant de nulle part, des rêves perturbants. Tout cela est souvent le reflet d'un combat spirituel en cours. Mais voici une vérité qui doit être gravée dans votre esprit. Vous n'êtes pas sans protection. L'archange Michel, prince de la guerre céleste, est parmi ceux qui combattent pour vous. Oui, cette bataille est grande, mais l'armée chargée de vous protéger est plus grande encore. Vous êtes un héritage céleste, et aucun plan ennemi ne peut prévaloir contre quelqu'un entouré d'anges. Dieu lui-même a ordonné, il donnera des ordres à ses anges à votre sujet. Commencez à marcher avec cette conscience. Vous ne marchez pas seul, vous n'entrez dans aucun environnement. Vous y entrez à couvert. Lorsque le diable tente de tendre des pièges, il rencontre des barrières invisibles. En priant, vous déplacez des armées. Votre vie n'est pas vulnérable, elle est blindée. Et savoir cela vous donne foi, courage et autorité. Car là où il y a promesse, il y a guerre.
Mais là où il y a guerre, il y a victoire. Nombreux sont ceux qui vivent prisonniers de sentences spirituelles dont ils ignorent même l'existence. Des paroles prononcées durant l'enfance, des malédictions familiales, des jugements qui résonnent dans le monde invisible. Ces sentences sont comme des décrets invisibles, mais elles affectent les relations, les finances, la santé et même l'estime de soi. Cependant, lorsque la lumière divine envahit ce domaine, ce qui semblait inébranlable est réduit à néant. Le sang de Jésus n'est pas symbolique, il est légal dans le monde spirituel. Il a le pouvoir d'effacer des archives, de rompre des contrats infernaux et de révoquer des décrets d'échec. Et c'est ce qui vous arrive maintenant. Tout ce qu'ils ont dit que vous n'auriez jamais, ne seriez jamais, ne connaîtriez jamais, est annulé. La sentence a été révisée et le nouveau verdict du ciel est libre, béni, élu. Le monde spirituel opère par les mots, ceux qui blessent comme ceux qui libèrent. Alors, commencez à proclamer ce que Dieu dit de vous. Rompez avec les faux récits. Dites haut et fort que vous êtes un fils, qu'il existe une alliance, que la grâce vous couvre. En vous positionnant ainsi, vous faites taire les voix qui vous accusent depuis des années, et ces voix ne peuvent résister à l'autorité d'un fils racheté. La phrase qui disait autrefois « défaite » signifie désormais « victoire ». Celle qui disait « fin » signifie désormais « un nouveau départ ». Dieu a déchiré le papier sur lequel l'enfer a tenté d'écrire votre histoire. Et il vous offre un nouveau chapitre, écrit avec promesse, honneur et destinée. Ceux qui vous considéraient comme une cause perdue devront l'admettre. Le ciel a tout réécrit. Et cette fois, c'est pour toujours. Il y a une saison où tout commence à fleurir. Et ce n'est pas un hasard, c'est un décret. Quand Dieu décrète une nouvelle saison, même les déserts commencent à porter leurs fruits. Et cette nouvelle saison est arrivée. C'est une période d'abondance. Et je ne parle pas seulement d'argent, mais de plénitude dans tous les domaines, paix de l'esprit, force d'âme, joie renouvelée, et oui, même de prévoyance financière. Pendant longtemps, vous avez survécu avec le strict minimum. Vous avez marché sur la corde raide, toujours confronté au « presque ». Vous avez presque réussi, presque gagné, presque eu. Mais « presque » ne fait pas partie du langage de Dieu. Il œuvre avec l'abondance. Et lorsqu'il libère du temps, vous quittez le mode de la pénurie pour entrer dans la dimension de la multiplication. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce activée. Vous remarquerez ce changement dans les détails. Des factures réglées, des portes ouvertes, des idées qui prospèrent, des relations qui s'épanouissent. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet de la bénédiction. Quand la bénédiction est sur quelqu'un, même ce qui était sec commence à germer. Et cette période de prospérité n'est pas temporaire, elle est prophétique, car ceux qui vivent en alliance avec Dieu ne vivent pas dans le manque, ils vivent dans l'abondance. N'ayez pas peur de vivre pleinement. Dieu ne s'offense pas de votre prospérité. Il se réjouit de votre épanouissement, car cela glorifie son nom. Cette période n'est pas venue pour vous tromper, mais pour vous établir. Marchez avec sagesse, gratitude et foi. Le ciel l'a déjà décrété. Vous êtes entrés dans le temps de l'abondance, et rien ni personne ne pourra arrêter ce qui a déjà commencé. Vous n'êtes pas un survivant spirituel, vous êtes un héritier. Et un héritier ne mendie pas les bénédictions, il reçoit ce qui a déjà été préparé. Un héritage est libéré sur votre vie, et il n'est pas seulement spirituel, mais aussi matériel. Autorité, providence, sagesse, direction, tout cela fait déjà partie de votre héritage en Christ. Le problème est que beaucoup vivent en serviteurs, alors que Dieu les reconnaît déjà comme des enfants. L'héritage spirituel commence par l'identité. Lorsque vous comprenez qui vous êtes, vous changez votre façon de marcher, de parler, de prier. Vous cessez d'accepter les frustrations émotionnelles, les relations qui vous épuisent, les cycles qui vous épuisent. Et vous commencez à vous positionner comme celui qui a le droit, car dans le monde spirituel, l'héritage ne se manifeste que lorsque l'héritier mûrit et se positionne avec foi.
Mais cet héritage n'est pas seulement une promesse du ciel, c'est aussi une provision pour la terre. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la limitation. Il veut vous donner suffisamment pour accomplir votre vocation et aussi bénir les autres. Oui, ressources, opportunités, territoires, tout cela est inclus dans l'héritage. Non pas pour gonfler votre ego, mais pour accomplir votre mission. Dieu vous remplit les mains, non pas pour vous mettre en valeur, mais pour vous utiliser. Cessez de vous considérer comme petit. Cessez de faire comme si vous n'aviez pas accès à Dieu. Vous portez le nom du Père, la marque de l'alliance et le soutien du ciel. L'héritage ne se mérite pas, il se reçoit, et il est déjà libéré. À vous de vous aligner, de vous préparer et de vivre dignement, car le ciel vous reconnaît déjà comme un fils. Et quiconque est un fils vit sous la promesse, non par hasard. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans une détresse financière constante, à courir après les factures, à accumuler les dettes et à vivre dans l'anxiété. L'instabilité n'est pas le plan originel du ciel. La stabilité financière est une promesse, pas un luxe. Et plus encore, c'est un outil qui vous permet d'accomplir votre vocation avec liberté et générosité. Ce que le ciel vous offre aujourd'hui n'est pas seulement un soulagement, c'est un nouveau système de provision. Pendant longtemps, vous avez appris à survivre, mais maintenant Dieu vous apprend à gouverner, à maîtriser vos ressources, à ne plus être prisonnier de la peur du manque, car lorsqu'il pourvoit, il éduque aussi. Il ne vous donne pas seulement le pain d'aujourd'hui, il vous donne la sagesse de gérer celui de demain. La stabilité se construit par la foi, mais aussi par la responsabilité spirituelle. Commencez à déclarer « Ma vie financière est sous la domination de Dieu ». Cette simple phrase change déjà votre état d'esprit, car ceux qui pensent comme des enfants gèrent comme des intendants fidèles. Dieu commencera à vous donner des idées, des relations, de nouvelles perspectives et même des stratégies commerciales. Non pas pour vous enrichir par vanité, mais pour vous placer dans un lieu d'influence et d'abondance équilibrée. Vous avez été créé pour avoir et non pour en être esclave. L'argent sera votre serviteur et non votre maître. Et cela commence dès aujourd'hui, lorsque vous acceptez que la pénurie ne soit pas votre héritage. Dieu établit pour vous un nouveau cycle financier. Et cette fois, il ne sera pas passager. Il sera stable, croissant et constant, car la promesse n'est pas celle de la survie, mais celle d'une subsistance paisible. Tout ce que vous avez perdu, que ce soit par tromperie, injustice, péché ou agression spirituelle, n'est pas hors de portée de Dieu. Il a non seulement le pouvoir de restaurer, mais aussi de multiplier. Car la justice divine ne revient pas de la même manière qu'elle a été enlevée. Elle revient avec honneur. Elle revient avec croissance. Elle revient de telle manière que chacun sait que c'est Dieu qui a restauré. Peut-être avez-vous perdu des années, des opportunités, des amitiés, une réputation, voire des finances. Et parfois, vous pensiez ne jamais les récupérer. Mais le ciel vous annonce, le temps de la réparation est arrivé. Et cette réparation ne se présente pas sous la même forme. Elle est plus grande, plus forte et avec un but précis. Car Dieu ne reconstruit pas ce qui était. Il bâtit quelque chose de nouveau sur les ruines. La douleur que vous avez éprouvée sera le terreau fertile sur lequel votre témoignage s'épanouira. Ce qui vous faisait honte autrefois vous élève désormais. Ce qui semblait être la fin sera le début de quelque chose de bien plus grand. Car Dieu est expert dans la transformation des pertes en gains. Et lorsqu'il décide de restaurer, personne ne peut l'arrêter. Ni le temps, ni les hommes, ni même l'ennemi. Ne vous contentez pas de la perte, préparez-vous à la moisson, car la parole est claire. Ce qui a été volé sera rendu 7 fois plus. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Et les promesses de Dieu n'expirent pas. La saison a changé, le cycle a basculé. Et ce qui a quitté votre vie sans explication reviendra avec témoignage et multiplication. Préparez-vous. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Il existe une protection sur votre vie qui va au-delà de ce que l'on voit.
Ce n'est pas seulement une protection contre les accidents ou les dangers visibles. C'est un bouclier permanent qui vous protège dans des dimensions que vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu ne vous protège pas seulement lorsque vous priez, il vous protège parce que vous portez une promesse. Et les promesses s'accompagnent d'une protection. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ennemi cherche chaque jour des ouvertures pour attaquer. Mais quelque chose l'arrête, la main de Dieu. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais des délivrances surviennent pendant votre sommeil. Pendant que vous conduisez, pendant que vous prenez des décisions. Il y a des embuscades qui ne se sont jamais matérialisées parce que les anges les ont interceptées avant. C'est la grâce, c'est l'alliance. Quand Dieu décide de protéger quelqu'un, aucune parole contraire, aucune envie, aucune sorcellerie, aucun piège ne peut prévaloir. Vous pouvez traverser des lieux dangereux et en sortir indemne. Vous pouvez être la cible d'attaque sans en subir les conséquences. Car ceux qui vivent à l'ombre du Très-Haut marchent en sécurité, même dans les vallées les plus sombres. La protection divine n'est pas partielle, elle est totale. Et cette protection n'est pas temporaire, elle est éternelle. C'est un héritage, c'est une alliance éternelle. Mais rappelez-vous, ceux qui marchent dans la protection doivent marcher dans l'obéissance. La protection n'est pas un passeport pour l'insouciance, mais plutôt une invitation à une dépendance totale envers Dieu. Vivez avec cette conscience, vous êtes protégés, et non par hasard mais délibérément, car ce que Dieu vous a donné, personne ne peut vous le reprendre, et ce qu'il protège, c'est durable. Aucune promesse ne se réalise sans prise de position. Dieu a déjà décrété des décrets pour votre vie, mais c'est à vous de sortir de l'inertie et de dire « Je prends possession ». La foi n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un acte audacieux. C'est lorsque vous commencez à agir en croyant, même si vous ne voyez encore rien. Et c'est alors que le ciel entre en action. Certains attendent sans rien faire, pensant que les miracles sont magiques. Mais la foi est un mouvement. C'est prendre des décisions en fonction de ce que Dieu a dit, et non du scénario. C'est prier avec courage, travailler avec excellence, dire non à ce qui vous éloigne de votre objectif et oui à ce qui vous harmonise avec la promesse. C'est choisir de marcher avec ceux qui vous poussent vers l'avant et non avec ceux qui vivent figés dans le passé. Prendre position, c'est aussi proclamer la vérité, même au cœur du chaos. C'est ouvrir la bouche pour prophétiser la vie, la prospérité et la restauration, même lorsque tout semble contraire, car dans le monde spirituel, ceux qui se taisent perdent du terrain, mais ceux qui prennent position avancent, et ceux qui avancent avec foi réalisent l'impossible. Dieu ne veut pas de spectateurs, il recherche des guerriers de la foi, ceux qui prient et agissent, ceux qui croient et marchent, ceux qui craignent mais ne s'arrêtent pas. C'est le moment de lever la tête, de redresser les épaules et de dire « Je suis né pour vivre ce que Dieu m'a promis, car la bénédiction a déjà été déversée. » Maintenant, votre posture déterminera la durée de votre expérience. Prenez position et le ciel vous accompagnera. Maintenant que vous avez entendu tout cela, arrêtez-vous un instant. Prenez une grande inspiration et demandez-vous « Qu'est-ce qui m'empêche encore de vivre tout ce que Dieu a déjà libéré pour moi ?» Ce n'est peut-être pas un manque de promesses, mais plutôt un manque de réponses. Dieu a déjà écrit l'histoire. À vous de vous lever, de croire, de déclarer et d'agir. La question n'est pas de savoir s'il agira. La question est, allez-vous prendre position? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Chaque mot était une clé. Chaque révélation, un mot de passe qui déverrouillait quelque chose en vous. Mais écouter ne suffit pas, il faut l'appliquer. Comment? Commencez à changer votre état d'esprit dès aujourd'hui. Alignez vos habitudes sur votre objectif. Priez avec conviction. Déclarez avec foi. Et surtout, n'échangez plus votre identité spirituelle contre des miettes émotionnelles ou financières. Le ciel a déjà décidé de votre avenir. À vous maintenant de décider si vous resterez bloqué dans le passé ou si vous vous libérerez de tout ce qui vous a limité jusqu'à présent. Et n'oubliez pas, lorsque vous avancez dans la foi, le monde spirituel vous accompagne. Alors, pourquoi ne pas faire de cette étape une étape importante, un nouveau départ, un tournant dans votre cheminement avec Dieu? Avant de partir,
Laissez votre commentaire ci-dessous. Quelle partie vous a le plus parlé? Partagez votre expérience, votre témoignage ou même ce que vous souhaitez voir restauré. Votre histoire peut toucher d'autres vies. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de ce message.